Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous que j'espère hebdomadaire où nous discuterons, parlerons, échangerons pendant quelques minutes de développement personnel à travers de petites capsules. Le principe en sera simple. Généralement, je débuterai par une poésie de développement personnel et j'embrayerai par rapport au thème qui aura été abordé par la poésie. Comme vous l'avez sans doute constaté, le nom de ma page s'intitule Le rubis intérieur. Et peut-être que nombre d'entre vous se demandent pourquoi le rubis intérieur. Nous allons donc aller pour cette première petite capsule aux racines de ce titre, aux racines de ce nom, le rubis intérieur. Quand le jour se retire et se voile l'azur, il est un secret que l'on murmure, au coin du feu, au creux de l'oreille. Permettez que je le glisse dans votre escarcelle. À la fin de son fastidieux labeur, le divin horloger constata songeur qui lui restait dans les bras, un bijou à l'intangible aura, dont l'incommensurable puissance jetait un voile sur l'existence. Comment devrais-je en disposer de s'interroger le divin horloger? Où diable pourrais-je le tapir pour l'éloigner de ce long fakir? L'histoire est avare de la moindre précision sur la durée de l'indispensable introspection. Soit, après maintes tergiversations, l'épiphanie. Pourquoi pas, comble de l'ironie, choisir de tendrement le déposer là où il ne leur viendra pas à l'idée d'aller guetter. Adjugé. C'est ainsi que dans un éclat de rire, le grand horloger, sans coup férir, opta pour précieux abri, pour le mystérieux et puissant rubis, l'intérieur de nos âmes. Il nous appartient d'en raviver la flamme. Osez donc votre singularité, célébrez vos particularités, embrassez et apprivoisez vos doutes, enlacez et remerciez vos joutes, cultivez l'estime de vous, tournez le dos à chaque coup de mou, aimez, partagez, souriez, échangez, embrassez, apprenez, jouez, riez, rêvez, aimez, 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 et rejoignez, frères et sœurs en humanité, la grande chorale universelle, histoire de l'enrichir de votre voix et de vos étincelles. Voilà. Alors, cette poésie, le rubis intérieur, a été inspirée par une métaphore, une vieille métaphore, une métaphore qui existe. Cette métaphore raconte les tourments du grand horloger, vous pouvez l'appeler le grand horloger ou lui donner le nom que vous souhaitez, le grand créateur, qui à la fin de son fastidieux labeur justement, de se retrouver avec entre les bras quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, quelque chose d'unique. Et le grand horloger de se demander, mais que devrais-je en faire? Il faudrait quand même qu'ils aient quelque effort à faire, à fournir, avant d'en disposer. Et dans le grand horloger de s'interroger et de se dire, peut-être que je devrais le mettre au plus haut sommet de la plus haute montagne. Et là, très vite, le grand horloger de se dire, mais avec tous leurs progrès technologiques et techniques, ils seront bien capables très facilement d'aller au plus haut sommet de la plus haute montagne. Donc, l'idée fut abandonnée. Et le grand horloger de se dire, mais pourquoi ne pas le mettre au plus profond, du plus profond des océans? Résultat, même réflexion. Avec leurs progrès techniques, technologiques, un jour ils seront bien capables d'aller au plus profond de la plus profonde, du plus profond des océans. Donc idée abandonnée. Le grand horloger de se dire, mais peut-être, dans la plus luxuriante des forêts. Et le grand horloger qui avait déjà tout vu venir, de se dire, ils seront même capables un jour de raser l'Amazonie. Donc, idée abandonnée. Après moult réflexions, une idée lui vint. Pourquoi pas sur la Lune? Mais oui, pourquoi pas sur la Lune? Et là, le grand horloger de se dire, ils seront bien capables un jour d'aller y planter un drapeau américain. Donc c'est pas une très bonne idée. Idée abandonnée. Et le grand horloger de continuer à se demander, mais où devrais-je cacher? Où devrais-je tapir cette chose formidable, cette chose unique, cette chose puissante,
extraordinaire. Et là, effectivement, l'épiphanie, le grand horloger de se dire, mais le seul endroit où il n'irait pas chercher, le seul endroit où il n'irait pas guetter, c'est finalement à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leurs âmes. Ils seront tellement occupés à courir après je ne sais quoi, qu'il ne leur viendra pas à l'idée de s'arrêter, de plonger à l'intérieur d'eux-mêmes et de se rendre compte qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quelque chose de formidable, d'unique, de puissant. Et c'est ainsi que le grand horloger, le divin horloger, le créateur, donnez-lui le nom que vous souhaitez, décida de déposer, de loger à l'intérieur de chacun d'entre nous cette chose extraordinaire que j'ai fini par appeler le rubis intérieur. Et si vous voulez, mon utopie, ma folie, ma passion, c'est de finalement rappeler à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, qu'on a quelque chose d'extraordinaire à apporter au monde. C'est de finalement dire à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, que notre voix mérite d'être entendue. Que le monde, je le vois effectivement comme une grande chorale universelle. Et dans cette chorale-là, on a besoin de la voix de tout un chacun, du son de tout un chacun. Et vous avez une voix particulière, vous avez une voix unique. Cette voix-là, le monde doit l'entendre. Et cette voix-là va permettre à l'harmonie universelle d'être encore plus grande, plus belle. Vous êtes unique. Il n'y a pas un autre être humain qui a votre empreinte digitale. Cette unicité-là est la vôtre. Vous avez une signature personnelle, une énergie personnelle. Vous avez quelque chose que seul vous pouvez apporter au monde. Vous avez quelque chose que seul vous pouvez offrir au monde. Et c'est la raison pour laquelle toutes les capsules que je ferai auront finalement la même ambition, le même désir. Vous criez, parfois avec force, souvent avec tendresse, délicatesse. Vous criez, vous chantez que vous êtes unique, vous êtes extraordinaire, que vous avez une lumière qui vous est propre et que je souhaite que vous entrez complètement, totalement, pleinement dans votre lumière. Vous pouvez rayonner. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour que vous rayonnez. Et mon rôle, mon ambition, c'est de vous le chanter, c'est de vous le crier, c'est de vous le rappeler. Et il y a quelqu'un qui le dit peut-être encore, et même pas peut-être, qui le dit nettement mieux que moi. C'est Martha Graham, qui est une femme qui a révolutionné il y a un ou deux siècles la danse moderne. Et elle a une phrase que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, que je vais vous lire, qui illustre, métaphorise ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, de partager avec vous. Il y a une vitalité, une force de vie, une stimulation qui, à travers vous, se transforme en action. Et parce qu'il n'y a qu'un seul vous dans tous les temps, et parce qu'il n'y a qu'un seul vous dans tous les temps, cette expression est unique. Et parce qu'il n'y a qu'un seul vous dans tous les temps, cette expression est unique. Si vous la retenez, personne d'autre ne la manifestera. Si vous la retenez, personne d'autre ne la manifestera. Elle sera perdue. Le monde ne la connaîtra pas. Ce n'est pas à vous de décider de sa valeur. Ce n'est pas à vous de décider de sa valeur. Votre tâche est de garder le canal ouvert. J'adore ces phrases. J'adore cette envolée lyrique profonde. Effectivement, dans toute l'histoire de toute l'humanité, à travers tous les siècles, il n'y aura qu'un vous. Il n'y aura qu'une seule personne qui aura votre voix, qui aura votre sourire, qui aura votre énergie, qui aura votre manière de parler, votre manière d'échanger, votre manière de regarder le monde. Le monde n'existe qu'à travers vos yeux. À l'instant où je vous parle, je n'existe qu'à travers le regard que vous daignez bien m'accorder. Et il vous appartient de garder le canal ouvert. Il vous appartient finalement de découvrir en vous ce qui fait que vous soyez vous. Et puis de l'offrir au monde et de le polir. J'ai souvent tendance à dire que votre rubis intérieur, mon ambition, mon rôle, c'est de vous aider à le découvrir, à le polir et à l'offrir au monde. Et j'ai le rêve fou
le rêve un peu utopique, d'un monde où chacun d'entre nous exhiberait son rubis intérieur et rendrait le monde rutilant, étincelant. J'ai ce rêve fou que chacun d'entre vous découvrira en fait à quel point il est fort, à quel point il est puissant, à quel point il peut contribuer à son niveau, à l'harmonie, à la force du monde, de sa communauté, de sa famille, de ses collègues. Chacun d'entre vous a quelque chose à apporter. Quelle que soit votre nuit présente, peut-être qu'effectivement à l'instant où je vous parle, certains d'entre vous traversent un moment compliqué et difficile. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le sentiment depuis leur plus tendre enfance qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, que finalement ils ne sont pas importants. Et je suis là pour vous rappeler, pour vous dire qu'il ne s'agit pas de dire que chacun d'entre nous deviendra Mozart, que chacun d'entre nous sera Beethoven. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de dire que chacun d'entre nous a quelque chose qui n'appartient qu'à lui, que chacun d'entre nous a une manière de regarder le monde, de vivre le monde, de parler du monde qui lui appartient. Et que cette manière de voir le monde, cette perspective-là, le monde en a besoin. Cette perspective-là, le monde vous demande de le partager, de l'embrasser, de l'enlacer, de le lui livrer. Et mon rôle, mon ambition, à travers chacune de ces petites capsules, sera de vous le rappeler, de vous le chanter, de vous le susurrer, de vous le murmurer. Mon rôle, mon ambition, sera de vous dire, quelle que soit la nuit qui vous entoure, il y a toujours la possibilité de voir une éclaircie. Mon rôle, mon ambition, c'est de vous dire que vous êtes riche d'un rubis intérieur et que vous n'avez pas à avoir peur de l'exploiter, que vous n'avez pas à avoir peur de le voir s'épanouir, que le monde n'en sera que plus beau, n'en sera que plus fort, n'en sera que plus harmonieux. Je suis venu vous dire qu'il est temps que vous vous rendiez compte que nous avons besoin de vous. Je suis venu vous dire qu'il est temps que vous vous rendiez compte que vous êtes extraordinaire. Je suis venu vous dire qu'il est temps que vous vous rendiez compte que vous êtes unique. Je suis venu vous dire que je vous aime. Je suis venu vous dire que vous devez apprendre à vous aimer pour que le monde apprenne également à vous entendre. Merci.